Bonjour et bienvenue à notre nouvelle édition de MTM, Méditation théologique de mercredi. Et aujourd'hui, on va continuer avec ce credo de Nicée et on va maintenant parler du Saint-Esprit. Peut-être vous avez remarqué que, en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un thème qui est la Trinité. Et vous aurez vraiment raison de reconnaître ceci, parce qu'en 381, c'était un des grands débats. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Surtout face à des hérétiques qui circulaient à l'époque et qui voulaient détourner les gens de la bonne doctrine. Alors, le Saint-Esprit, il est justement la troisième personne de la Trinité. Et dans le credo, nous lisons ceci. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le Saint-Esprit est Dieu. Il est aussi une personne. On parle de « il » dans l'Écriture. On fait référence toujours à lui au masculin. Et c'est ainsi que nous comprenons qu'il n'est pas une force. Mais il est une personne. Il a une personnalité, si vous voulez. Il donne des dons. Ça, nous pouvons apprendre en 1 Corinthiens, justement, chapitre 12 à 14. On peut aussi apprendre en Actes, chapitre 5, que on peut mentir à lui. Donc, on peut même attrister le Saint-Esprit. Donc, il a une personnalité, il est une personne. Il était là aussi dès le commencement en Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Nous lisons, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Et ça nous apprend que le Saint-Esprit a aussi participé à la création. Il procède du Père et du Fils, c'est-à-dire que on l'appelle parfois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Nous savons aussi que c'est le Fils qui a donné le Saint-Esprit à l'Église le jour de Pentecôte, comme nous lisons en Actes 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'avait répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit est avec le Père et avec le Fils. Il est avec eux tout en restant distinct. C'est pourquoi on l'adore en tant que Dieu. Il est aussi glorifié que le Père et le Fils. Encore une fois, il est Dieu. Mais on peut aussi dire une chose un peu distincte de lui, qui revient seulement à lui. Et c'est ça part dans l'Écriture. On a dit que justement, en ce qui concerne le Fils, que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ok? Mais, en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est par lui que les hommes ont pu écrire la parole de Dieu. Tout comme il est dit en 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, donc il a inspiré les prophètes pour que lorsqu'ils ont écrit cette écriture, c'était direct de Dieu. Alors le Saint-Esprit fait pas mal d'autres choses. Et dans le credo, on ne parle pas des dons de l'Esprit. On ne parle pas non plus de cette œuvre de sanctification, comment il nous rend plus à l'image du Christ. Mais ça fait aussi partie de ce qu'il fait dans notre vie. On ne parle pas non plus du fruit de l'Esprit comme nous pouvons constater en Galates chapitre 5, c'est-à-dire les choses qu'il produit dans notre vie. En réalité, nous avons besoin de lui. Et en fait, notre vie dépend
tellement de lui que parfois on oublie. Ça, c'est pourquoi parfois on parle de marcher selon la chair, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut et on fait comme s'il n'existe pas. Mais non, l'Écriture nous avertit contre une telle chose. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour animer toute notre vie, pour nous parler de la vérité, pour nous faire comprendre la vérité, pour marcher dans la vérité. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui du Saint-Esprit, et je vous invite tout au long de cette journée de rappeler ce qu'il fait pour nous et en nous, et demander à Dieu à ce que son esprit produit en vous l'œuvre qu'il désire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.